Salut filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale puisque j'avais fait un genre de petit sondage sur Facebook pour demander quelle vidéo aimeriez-vous que je vous fasse, et vous avez été pas mal à me réclamer une vidéo sur les pinceaux, c'est-à-dire les pinceaux de base à avoir, leur utilisation et les différents pinceaux qu'il y a. Donc on va faire deux parties, la partie plutôt pinceau aux yeux et plutôt la partie pour le teint. Donc pour cela, j'ai pas choisi une marque en particulier. Donc je me rends compte, et j'en suis désolée d'avance, que pour les yeux, j'ai quand même pas mal de pinceaux MAC. Sachant que ce sont des pinceaux que j'avais achetés il y a très longtemps, et vu que ce sont des pinceaux de qualité, ils tiennent, et sont mes pinceaux préférés. Donc voilà, mais après, comme je vais vous l'expliquer, vous trouverez les mêmes pinceaux dans différents types de marques plus abordables ou voilà, plus chers. Donc pour commencer, les différents types de pinceaux. Donc ça, c'est les pinceaux, je dirais, essentiels à avoir pour les yeux. Bon, il y en a dont on peut se passer, mais en tout cas, les différents pinceaux pour les yeux qui existent et dont on peut le plus se servir. Donc, ils ne sont pas lavés vu que je viens de faire un tuto, mais on fait comme si. D'abord, c'est genre la base de la base à avoir, c'est un pinceau estompeur. Donc, un pinceau estompeur, comme son nom l'indique, ça sert à estomper les fards. Donc ça, vous en avez dans toutes les marques. C'est vraiment, si vous débutez le maquillage et que vous cherchez un pinceau à avoir, enfin un peu plus quand même, mais il faut avoir un pinceau estompeur. C'est juste, voilà, la base à avoir. Donc là, moi, celui que j'ai, c'est le MAC, c'est le numéro 222, je crois. Mais comme ça s'est effacé avec le lavage, il me semble que c'est 222. Donc en fait, le MAC, il est en poils naturel. Donc les poils sont relativement hauts et longs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne partent pas vers l'extérieur. Et ça, c'est très bien parce qu'il faut choisir. Moi, j'avais choisi d'acheter chez MAC parce que je savais que la qualité serait là. Et en effet, ça fait un an que j'ai. Et écoutez, il n'a pas bougé. Il part pas vers l'extérieur alors que je ne mets pas de brush guard. Et c'est vrai qu'un pinceau estompeur qui commence à partir, que les poils commencent à partir vers l'extérieur, c'est-à-dire un peu comme ça, après il n'a plus aucune utilité. Parce qu'un pinceau estompeur, il faut que les poils soient bien raides pour bien estomper la matière, bien la maîtriser et bien l'estomper. Donc, il est comme ceci. Toujours dans la même catégorie à peu près. C'est pas un indispensable parce que moi je m'en sers pas à chaque fois, mais si vous l'avez, il peut être utile. Donc c'est un pinceau fluffy, comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est un pinceau, si vous comparez par rapport au MAC, le MAC est donc beaucoup plus raide, celui-ci est beaucoup plus évasé. Donc lui par contre, les poils sortent vers l'extérieur. Vous voyez la différence. Ils ont la même hauteur de poils, mais ils partent vers l'extérieur, ils sont plus fournis et ils sont aussi beaucoup plus souples. Et donc eux, ils permettent donc notamment d'estomper également, mais d'estomper en diffusant peut-être plus la matière. Vous pouvez l'utiliser pour tout un tas de choses. Vous pouvez l'utiliser également pour l'anti-cerne. Il y en a qui l'utilisent, moi ça m'est arrivé de l'utiliser, c'est pas mal. Vous pouvez l'utiliser également pour appliquer l'highlighter sur le haut des pommettes. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs. Pour les yeux, c'est pareil. Vous pouvez l'utiliser comme estompeur également. Mais je préfère quand même un pinceau voilà, classique. Donc celui-ci, pinceau fluffy, c'est pas un indispensable, mais il est quand même pas mal. Donc là, moi, c'est un Sigma et c'est le E40. Et il est comme ceci. Ensuite, donc deuxième pinceau de base à avoir, c'est le pinceau plat. Donc là encore, c'est un MAC, c'est celui que j'ai acheté en même temps que le pinceau estompeur il y a un an. Et pareil, il bouge pas, c'est juste le meilleur pinceau plat que je connaisse. Donc c'est le numéro, je crois que c'est le 239, parce que c'est ça qui est pénible sur les pinceaux MAC. Je sais pas si je suis toute seule à l'avoir, mais avec le lavage, pourtant je fais attention à pas mettre de l'eau et de shampoing sur le manche, mais il y a l'inscription qui s'en va, donc c'est assez pénible. Sinon, le pinceau plat, à quoi il sert? Il sert à appliquer le fard à paupières, tout simplement. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que, en fait, il n'est pas très haut.
Il est pas très haut et il est surtout très très fin. Vous voyez? Il est ultra fin, mais vraiment c'est incroyable. Donc les poils sont assez souples. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il a la taille idéale pour appliquer le fard à paupières. C'est-à-dire qu'en un temps, vous appliquez, vous pouvez à la fois faire quelque chose de très très précis ou à la fois poser un fard en même temps sur la paupière mobile complètement. Ensuite vient donc le pinceau que je qualifierais d'indispensable parce que moi je m'en sers beaucoup et c'est vraiment quelque chose de précis. C'est le pinceau crayon. Voilà, parce qu'en fait il a un bout qui part en pointe, vous voyez. Il est relativement rond là et après il part en pointe, comme ceci. Et donc là c'est le MAC 219. Et donc ça, le pinceau crayon, il sert à appliquer donc le fard à paupières, mais dans le creux de la paupière, pour faire quelque chose de très précis. Vous pouvez aussi bien l'utiliser comme applicateur, mais sa forme n'est pas idéale pour ça. Il est plutôt idéal justement pour mettre dans le creux, faire marquer la banane, comme on l'appelle, ou tout simplement appliquer sur le coin externe. Moi j'utilise beaucoup pour marquer le creux et appliquer en coin externe. Donc voilà, c'est pour moi quand même un indispensable à avoir. Si vous l'avez, c'est vraiment mieux. Vous allez trouver une grande différence dans l'application de vos maquillages. Ensuite, un autre pinceau totalement indispensable à mon sens. Donc j'en ai deux. C'est le même, je sais pas pourquoi j'en ai pris deux. Mais je l'ai en version MAC et en version Sigma. Dans le sens où donc c'est un pinceau biseauté. Donc le pinceau biseauté, comme vous le voyez, est un pinceau donc plat, très fin, mais qui a en fait la pointe coupée en diagonale, ce qui fait que lui, il a plein d'utilisations. Il est vraiment top. Donc là, moi, c'est le MAC numéro 266. Alors celui-ci, je me le réserve pour faire mes sourcils, parce que c'est le meilleur pinceau biseauté au monde. De tous ceux que j'ai pu tester, j'en ai testé quand même pas mal des pinceaux biseautés, et celui-ci, c'est vraiment le meilleur parce qu'il a la taille absolument idéale. Pour les sourcils, il est parfait parce qu'il est ni trop gros ni trop épais, il s'adapte. Pour le liner, il est juste parfait parce qu'il est hyper fin, mais vraiment très fin. Il est très dur, les poils sont assez durs et il est parfait. Bref, il est parfait ce pinceau. Mais sinon, là j'ai la version Sigma, c'est le E65. Donc le Sigma, il est comme ceci, donc il est plus petit que le MAC et il est un peu plus épais. Regardez, pour vous montrer la différence. Là c'est le MAC et là c'est le Sigma. Et donc eux, à quoi ils servent? Donc comme je vous l'ai dit, ils peuvent aussi bien servir pour dessiner les sourcils, pour appliquer le liner en gel. Il peut aussi s'utiliser pour dessiner le ras des cils. Donc voilà, il a plusieurs utilisations et c'est vraiment un indispensable aussi à mon sens. Ensuite vient, donc c'est plus vraiment des indispensables, c'est plutôt des pinceaux, c'est bien de les avoir. Après, de là à vivre sans, c'est possible. Donc tout d'abord, donc là j'ai un pinceau correcteur qui est vraiment génial, je l'aime beaucoup, c'est le Sigma F75. Et donc lui en fait c'est un poil donc synthétique, c'est en forme de palme un peu si vous voyez, je sais pas si ça vous donne une idée. Donc il est très plat et après il est effilé là et il part en pointe. Donc lui, comme son nom l'indique, c'est un pinceau correcteur, donc qui va servir pour appliquer l'anti-cerne, pour appliquer aussi votre correcteur sur vos imperfections. C'est assez bien de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est tout à fait possible de le faire au doigt. Moi je vous avoue que je m'en sers pas à chaque fois, mais c'est un bon pinceau. Franchement celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est un pinceau donc ELF que moi j'aime beaucoup avoir parce que j'aime bien les maquillages lumineux. Donc là aujourd'hui c'est un peu sombre, mais sinon j'aime bien illuminer mon coin interne. Donc j'ai trouvé ce petit pinceau chez ELF qui est génial. C'est le Small Precision Brush, qui est comme ceci et qui a un embout tout petit, vraiment tout petit, qui part en pointe également, qui est tout petit. Et donc lui, il s'utilise donc pour appliquer un fard donc plus clair ou pas dans le coin interne ici. Voilà, il est vraiment top.
Ça peut également s'utiliser pour appliquer le correcteur sur vos imperfections. De par sa taille, il est parfait pour ça aussi. Pour finir, il y a deux autres pinceaux, donc qui est quand même indispensable si vous préférez appliquer votre eyeliner sous forme de gel. Donc là, si vous l'appliquez sous forme de gel, il vous faut un pinceau. Donc là, moi, c'est le MAC, c'est le numéro 210, mais j'ai également la version Sigma et la version Wheel Technique. Donc, mais celui-ci reste également mon préféré parce que sa pointe est juste hyper fine. Elle est pas très longue et elle permet de faire quelque chose d'hyper précis. Donc moi, c'est ce que j'adore. Donc là, j'ai encore... je garde le capuchon, ça permet de garder sa forme originale. Donc c'est le 210. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est juste super fin quoi. Il est vraiment très fin et il est assez dur, ce qui fait que voilà, vous pouvez appliquer votre eyeliner juste parfaitement avec celui-ci. Et ensuite, c'est un pinceau donc plus gadget certes, mais que moi j'aime beaucoup me servir, je vais vous dire pourquoi. Donc c'est un pinceau, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est un pinceau plat mais de précision. C'est-à-dire qu'il est plat et en fait il est pas du tout arrondi, il est carré quoi, on va dire. Donc ça c'est le Sigma E15. Et donc moi celui-ci je m'en sers pour pas mal de choses en fait. Je m'en sers donc pour faire le ras des cils, pour mettre du liner sur les cils supérieurs. Mais légèrement, pas faire un super trait parce qu'il n'est pas idéal, juste l'appliquer sur le ras des cils pour avoir plus de définition. Ou alors je m'en sers pour je mets du liner gel sur le pinceau et je le mets sous la paupière, donc sous les cils pour enlever le blanc de la paupière. Voilà, je m'en sers beaucoup pour celui-ci, mais je conçois que c'est pas du tout un pinceau indispensable. Donc ça c'était pour la partie yeux et maintenant on va passer au pinceau teint. Donc pour les pinceaux teint, j'ai beaucoup de pinceaux Wheel Technique. Donc j'avais fait une revue, donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue, pour avoir toute la présentation des pinceaux. Et parce qu'en fait j'avais pas mal de Sigma, mais je les ai revendus parce que très honnêtement, puisqu'on parle de pinceaux, les pinceaux pour les yeux Sigma sont top. Mais pour le teint c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils perdent leur poil, ils tiennent pas, c'est vraiment une horreur. Il y en a qu'un pour le teint que j'aime beaucoup. Et donc je vais vous parler en premier. Donc c'est le F80. Donc de chez Sigma, qui lui fait partie de mes pinceaux préférés. C'est le seul pinceau Sigma que j'ai gardé. Et donc lui, il sert à appliquer le fond de teint. Il est relativement gros, comme ça. Les poils sont très raides et après ils sont très plats sur le dessus. Comme ceci. Voilà. Et il est hyper fourni quoi. C'est un truc de fou comment il est fourni. Il est vraiment très fourni et je l'adore. J'adore celui-ci. Parce qu'il permet une diffusion du fond de teint idéal. Du fait qu'il soit très fourni, très raide, il permet donc de ne pas laisser filer le fond de teint et il applique impeccablement quoi. Impeccablement, il sert également pour si vous avez des chutes, vous passez dessous et vous n'avez plus de chutes. C'est génial. Donc ça c'est pour, j'en ai 3 pour le teint, pour le fond de teint à vous montrer. Donc il y a celui-là. Sinon j'ai celui de chez ELF qui est excellent aussi, qui est le Powder Brush, mais moi que j'utilise pour le fond de teint. Donc je crois que c'est du poil synthétique aussi. Donc lui, il est un petit peu pareil. Il ressemble assez au Sigma, sauf que les poils sont plus évasés. Ils sortent plus vers l'extérieur, tout en étant très fournis. Et ouais, et voilà. Et donc moi j'utilise pour le fond de teint aussi. Il est excellent. Vraiment pour le prix, c'est un très bon fond de teint. Si vous voulez débuter, je vous le conseille complètement. Et ensuite, toujours pour le fond de teint, en ce moment, moi j'utilise le Wheel Technique qui est comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, à la différence des deux autres, il est donc plus petit, tout aussi fourni, mais il est plus arrondi sur le dessus. Il est pas carré. Et lui, j'aime beaucoup parce qu'il a, je sais pas, il a une diffusion très naturelle. Et j'aime beaucoup les poils qui sont très doux, j'aime bien l'appliquer. Après, il n'est pas forcément meilleur que les deux autres, mais j'aime bien celui-ci.
c'est juste un pinceau différent. Voilà. Pour le fond de teint également, et dernièrement, il y a ce genre de pinceau, qui est un pinceau plat et qui part en pointe, qui ressemble complètement au pinceau correcteur. C'est le même, sauf qu'il est plus grand. Et encore que. Lui, donc, qui sert également à appliquer le fond de teint ou appliquer le correcteur. Donc celui-ci c'est assez particulier en fait. Parce que je trouve que pour le correcteur, il est trop grand. Et pour le fond de teint, il est trop petit. Et puis moi, franchement, pour tout vous dire, j'aime pas ce genre de pinceau parce que je trouve que ça fait des marques. On met 3 plombes à l'appliquer parce que vu que c'est carré, pointu, ça fait souvent des espèces de traits, des marques. Et celui-ci est assez petit. Donc, et puis j'ai pas l'habitude en fait. Donc après, ça dépend de vos préférences. Je sais qu'il en existe des plus grands, c'est peut-être plus facile. Et ensuite, donc pour le teint, j'ai pinceau poudre. Pinceau poudre, c'est complètement essentiel. Donc là, moi, le meilleur que j'ai pu tester, c'est le Real Technique, qui est parfait, qui est ni trop gros, ni trop petit, et ultra doux, et il ne perd pas ses poils. Bref, il a absolument tous les avantages requis. Donc en fait, il est comme ceci. Vous voyez, vraiment très bien fourni. Il est rond et il est tout doux. C'est vraiment une merveille ces pinceaux. Les pinceaux pour le teint aussi bien que pour les yeux, ce sont une merveille. Et vous voyez par rapport à ma joue, il est ni trop gros ni trop petit en fait. J'avais essayé le Sigma qui était une véritable catastrophe, je ne me rappelais plus le nom. Mais celui-ci, je vous le déconseille complètement parce qu'il perd ses poils. Même si vous le lavez, il perd encore plus ses poils. Enfin, c'est vraiment, à la fin, ça ressemble plus à rien. Donc, pour le pinceau poudre de chez Sephora, comme je vous disais, il est comme ça. Il est en forme de cône un peu. Et il est très gros. Il est juste énorme. Super fourni et tout doux. Franchement, vous voyez, par rapport au Real Technique, celui-ci est un peu plus petit. Oui, quand même. Et celui-ci, donc je l'utilise pas pour poudrer le visage, parce que je le trouve un peu gros, mais mettons pour le décolleté, il est absolument parfait. Donc il coûte quand même 35 € chez Sephora. Moi je l'avais eu à 10 € quand il était en promotion. Et je regrette pas du tout quoi, il est vraiment très bien. C'est le seul pinceau Sephora que j'ai. Donc après je peux pas vous dire s'ils sont tous bien ou pas. Pour le pinceau poudre, c'est donc comme je vous le disais un essentiel quand même. Ensuite, on a le pinceau blush. Donc, j'en ai 3 types, voire 4. Donc j'ai le Real Technique, donc qui est relativement gros, je sais, mais qui est absolument parfait parce qu'en fait, ses poils attrapent vraiment bien la matière. Il est assez gros, mais il part plutôt en pointe au bout. Et il permet d'avoir, c'est juste la taille idéale pour les joues. C'est-à-dire que voilà, il applique impeccablement le blush. Vous pouvez l'appliquer également en version plus plat. Ensuite, vous avez la version comme ceci, en version duo fibre. Donc les poils duo fibre, en fait, c'est une partie poil naturel et une partie poil synthétique. Donc ces pinceaux, ils sont idéaux pour appliquer, mettons, les textures crème. Donc là, par exemple, les blushs crème. Vous pouvez même appliquer votre fond de teint avec. Moi, j'ai essayé, c'est top. Mais j'utilise principalement pour les blushs crème parce que les blushs crème, comme vous le savez, peut-être, c'est relativement pénible à appliquer. Ça dépend des blushs, mais c'est quand même assez particulier. Celui-ci est parfait, sa taille est parfaite. C'est vraiment un jeu d'enfant pour appliquer son blush crème. Un jeu d'enfant. Vous l'appliquez et ça le diffuse en même temps. Pas besoin de pinceau après pour estomper. Celui-ci fait tout et il est vraiment très bien. Et c'est le Styling Brush. Et ensuite, vous avez la version biseautée de chez MAC. Donc ça, c'est le 163, je sais pas, c'est effacé, je vous dirai. Donc lui, comme vous le voyez, il est fourni même, un peu en boule, mais il part biseauté et il est plutôt rond là. Donc celui-ci, moi je l'utilise aussi bien pour mettre le blush que pour le contour. Voilà, il est vraiment très bien, en poil naturel, il perd pas ses poils. Pour le blush, donc c'est plutôt blush bronzer maintenant. Moi j'ai encore celui de Real Technique, je suis désolée. C'est le contour brush qui est le meilleur pinceau pour le contour. Donc ça c'est pas un essentiel si vous ne mettez pas de poudre de contour, poudre de soleil, bronzer sur votre visage. C'est pas un essentiel, en revanche si vous aimez, c'est bien d'avoir le pinceau adéquat.
Et celui-ci, il est bien parce qu'en fait, il est assez petit, fourni, mais il part en pointe. Il est très doux forcément. Et voilà, il a la taille idéale. Et ce que j'aime avec ces pinceaux, c'est qu'en fait, ils ont une double fonction. En même temps, ils appliquent, mais en même temps, ils estompent. Ce qui fait qu'avec ce petit pinceau, vous pouvez tout aussi bien appliquer impeccablement votre bronzer, mais aussi le fondre. Et ça, c'est génial. Ce sont des pinceaux de très grande qualité, mais aussi très abordables. Franchement, ce sont les pinceaux que je vous recommande totalement. Et enfin, dernier pinceau pour le teint, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du kabuki. Donc le kabuki, en fait, c'est un pinceau comme ceci, à la différence de ses frères, on va dire. Il a un manche très court, comparé aux autres. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus fourni, et beaucoup plus haut. Donc lui, il sert à plein de trucs. Il sert à poudrer le visage, le décolleté, et aussi surtout à estomper et fondre les matières. Que ce soit blush, bronzer, il est vraiment très très bien. Pendant un temps, je m'en suis servi pour appliquer le bronzer. Donc vous allez me dire c'est gros. Oui, c'est gros, mais en fait, si vous voulez, voilà, j'ai appuyé sur les côtés, ça me faisait une espèce de tranche qui était parfaite. Et après, dès que je lâchais, ça estompait. Mais ça, c'était avant que j'ai mon Oil Technique. Sinon, pinceau kabuki, c'est quand même très bien de l'avoir. C'est pas un indispensable, mais si vous en avez un, c'est bien. Donc, si on retient pinceau yeux, les indispensables, je dirais pinceau crayon, pinceau plat, pinceau estompeur, pinceau biseauté. Et là, ensuite, le pinceau pour appliquer l'eyeliner, si vous utilisez du gel, ou le petit pinceau Précision Plus de chez ELF si vous aimez illuminer votre coin interne. Je pense que c'est le meilleur pinceau, il a la taille idéale pour ça. Ça sont pour moi les essentiels. Donc il y a 6 pinceaux. Voilà. Pour le teint, moi ce que je vous recommande, donc c'est d'abord un pinceau fond de teint type F80 de chez Sigma, un pinceau poudre, super important. Et après, si vous préférez un pinceau biseauté qui fasse les deux en un, c'est-à-dire qu'il puisse à la fois appliquer votre blush et à la fois vous servir de contour. Sinon, vous pouvez tout aussi bien acheter deux pinceaux différents, un pour le blush et un pour le contour. Voilà, et je vous rajouterai quand même le pinceau duo fibre si vous avez des blushs crème ou des textures crème. C'est vraiment un indispensable quand même, parce que vous n'appliquerez pas aussi bien un blush crème avec un pinceau en poil naturel qu'un poil duo fibre, puisqu'ils sont fabriqués pour cet usage. Donc écoutez, voilà les filles pour la présentation des pinceaux et leur usage. En ce qui concerne là où vous pouvez les trouver, moi je vous conseille pinceau Sigma uniquement pour les yeux. Pour le teint, je vous les conseille moins parce que comme je vous l'ai dit, ils sont pas d'aussi bonne qualité. Et à part le F80, voilà, c'est le seul qui mérite vraiment son prix et qui mérite qu'on l'achète. Ensuite, vous avez les pinceaux Wheel Technique, donc qui sont avec les manches colorées. Vous avez les manches roses, manches orange et les manches violets pour les yeux. Donc ceux-là, ils sont en termes de qualité et de prix complètement abordables. C'est le même prix que des pinceaux Sigma, mais avec une qualité largement supérieure. Donc voilà, et ils tiennent vraiment sur le long de la route. Moi, ça fait un petit moment que je les ai maintenant. J'ai eu l'occasion de tous les laver plusieurs fois et là, une fois, ils ont perdu leur poil. Ils ne piquent pas, ce qui est très important. Voilà, et ensuite pour les pinceaux plus haut de gamme, je dirais les pinceaux MAC. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai quand même certains, donc voilà, je pense être en condition de vous dire que ce sont d'excellents pinceaux. Si vous avez le budget nécessaire ou si pour une occasion particulière vous souhaitez vous les faire offrir, c'est vraiment d'excellents pinceaux qui sont finalement le rapport qualité-prix est là, j'ai envie de dire, parce que même s'ils sont très chers, ce sont des pinceaux voilà, qui vous dureront toute votre vie, quoi. Et ça vraiment c'est très important parce que les pinceaux, moi j'aime bien y mettre, c'est pas que j'aime y mettre le prix, mais j'aime avoir des bons pinceaux qui fassent ce que je recherche tout simplement. Par exemple le pinceau estomper, j'ai pas envie d'y rester 3 heures. Celui de MAC, voilà, ils font très bien la matière très vite. Et ça c'est ce que je retiens. Le pinceau plat pareil. Enfin voilà, après ça dépend du budget de chacun tout simplement.
Donc je vous mettrai tous les liens dessous si vous le souhaitez. Et puis j'espère que cette vidéo, donc plus complète que la précédente, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.